il n'a pas péché, mais loué pour toi et pour moi. Le Seigneur Jésus est parti sur la croix pour nous sauver.
joie. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit que c'est une nouvelle saison qui commence. Tu n'as pas compris? Dieu m'a dit clair et net que c'est une nouvelle saison. Il m'a dit, regarde un peu. À cause des petites erreurs que tu fais, le diable s'assoit sur ça et te bloque. Vous savez que beaucoup ont les promos aujourd'hui parce qu'ils sont têtus. Beaucoup ont les promos aujourd'hui parce qu'ils sont paresseux. Et le diable profite sur ça pour bloquer ta destinée. Et il m'a dit, dis-leur que c'est un nouveau commencement. Oh. Dieu m'a dit que les enfants de cette maison, les bénis éternels, à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu veux, c'est le mariage, et ne sois ta part de mariage. C'est le travail, et ne sois ta part. C'est l'élévation, reçois. C'est l'onction, reçois. C'est la guérison, reçois. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Tu vas recevoir ça maintenant par Jésus. Je dis maintenant au nom de Jésus. Je dis maintenant au nom de Jésus. Il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, la vie c'est un choix. C'est la manière que tu fais ton lit que tu dors. Hein? Si tu mets ton lit debout, tu vas dormir debout. Alléluia. Et je voulais dire à chacun, tu vas recevoir selon ta manière de croire. Si tu crois que Dieu est capable de faire quelque chose ce matin, il va le faire. Est-ce que tu peux lever ta main? Jésus-Christ fait la publicité de lui-même. Il n'a pas besoin qu'on fasse lui la publicité. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu attends quelque chose de Dieu? Lève tes mains. Commence à demander toute la chose à Dieu. Pendant que tu demandes, il y a des gens qui ne savent même pas quoi demander à Dieu. Pendant que tu demandes. Nous voulons, si Dieu est vrai et qu'il a parlé, qu'il confirme sa parole. Il m'a dit c'est une nouvelle saison. Parce que cette année, c'est l'année de grande réalisation et des exploits. Il dit ça commence aujourd'hui. Tu attends quoi de Dieu? Tu attends quoi de Dieu? Est-ce que tu peux commencer à recevoir? Amen. Le ciel est ouvert dans ce lieu. Amen. Je dis le ciel est ouvert. La Bible dit que Dieu exauçait les désirs de leur cœur. Amen. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Le diable a eu à bloquer parce que après la désobéissance, la désobéissance, pendant que tu parles avec Dieu, tu fais encore des choses que Dieu n'aime pas. Le diable t'attrape. Mais ce matin, il va te lâcher. Amen. Ce matin, il va te libérer. Amen. Quelle que soit la prison, il va te libérer. Amen. Quelle que soit là où on t'a mis, on va te libérer. Amen. De la tête, c'est la plante des pieds. Amen. Je ne sais pas, j'ai oublié que Dieu m'a ôté 2 personnes. Je ne sais pas pourquoi le matin, j'avais ça clair. 2 sœurs, des choses claires. J'ai oublié. La seule chose que l'Esprit de Dieu me dit maintenant, c'est qu'il y a une sœur ici, quelqu'un ici qui a mal au pied. Il y a quelqu'un qui a mal au pied ici. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal au pied? Ah, voilà. Ah, venez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 8 ans que Christ est tombé depuis là. Je dis, il y a des gens qui ont vraiment. Non, vous devez aller là-bas. Je sais, si vous êtes ici, deux là-bas. Voilà. Vous croyez que le Jésus que je sais là peut vous guérir le mal de Dieu?
Pour toi, ça se comprend. C'est comme tu as fait comme ça. Si c'était même pas la grâce de Dieu, tu ne marchais plus. Tu ne marchais pas plus. On voulait que tu sois gym. Ça, c'est pour toi là-bas. Donc, pour toi, c'est ce que nous appelons souvent l'hier. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Levez la main vers le Seigneur et parlez à Dieu. Dis Dieu, je ne sors pas d'ici sans te guérir, sans être guéri. Quelque chose. C'est rare que Dieu me parle. Dieu s'est réussi. Il est un peu clair ce qui s'est passé. Le matin, j'ai tout oublié. J'ai essayé la salle. En tout cas, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui veut comme ça. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu es mon Dieu. Le processus de la guérison a commencé. Reçois, 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 reçois. Je dis c'est une nouvelle saison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Amen. Reçois la guérison. Je dis reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Saint-Esprit, restaure ce pied. Restaure, 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 restaure. La puissance de Dieu agit maintenant. Vous voyez ce que la puissance de Dieu est capable de faire. Elle agit maintenant. Elle agit maintenant. Elle agit maintenant. Contre ceux-là qui ont touché ses pieds. Elle agit maintenant. La puissance de Dieu agit sur ses pieds. La guérison. La guérison. Je libère l'onction de la guérison maintenant. Je dis l'onction de la guérison. Reçois. 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 Je dis reçois. Je compte jusqu'à toi. Tu as reçu. 1. Sois prêt. 2. Tu es prêt, tu es prêt. Le ciel est ouvert. 3.
Je voudrais que nous puissions lire la Bible. Nous sommes dans Matthieu chapitre 21. Matthieu 12, pardon. Matthieu 12, de 38 à 45. Matthieu 12, de 38 à 45. Matthieu 12, 38 à 45, il est écrit. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes des Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit: Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia. Voilà la Bible dit qu'il y a les scribes, les pharisiens qui ont pris la parole pour demander le miracle à Jésus.
Ils avaient besoin d'un miracle. Je sais que beaucoup d'entre nous, le miracle c'est quoi? C'est l'exaucement à la prière de Dieu par rapport à la situation que tu traverses. C'est ce qu'on appelle le miracle. Mais ce que tu ne peux pas faire, que l'homme ne peut pas faire, mais que Dieu est capable de faire, c'est ce qu'on appelle le miracle. Ça veut dire que tu as une situation que tu n'as pas de solution, tu ne sais pas comment faire, mais c'est Dieu seul qui est capable de le faire. Et quand il le fait, on appelle ça le miracle. Alléluia. Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous qui sont assis ici, nous voulons le miracle. Par rapport à la situation, je ne sais pas. Peut-être c'est pour la guérison, peut-être c'est pour le mariage, peut-être c'est pour, je ne sais pas, le travail, je ne sais pas tout. Tu attends Dieu pour faire le miracle dans ta vie. Mais il y avait un problème ici. Le problème c'est que il voulait un miracle, mais il faisait comme il voulait. Il ne voulait pas faire comme Dieu veut. C'est pourquoi Dieu pouvait leur dire que vous ne pouvez pas avoir un miracle. Vous, cette génération perverse, cette abomination des têtus, vous ne pouvez pas. Cette génération, vous ne pouvez pas recevoir du Seigneur parce que vous faites comme vous voulez, mais vous voulez que moi je puisse faire des miracles au milieu de vous. Et il a donné l'histoire de Jonas que nous connaissons. Dieu a envoyé Jonas aller prêcher la bonne nouvelle à Ninive. Il a refusé. Il a dit que je sais que tu vas pardonner ces personnes. Il a dit que je n'y veux pas. Mais en voulant fuir, Dieu, il est tombé entre les mains dans un bateau où le bateau voulait chavirer. Et il a dit que c'est moi le problème. Il a jeté dans l'eau parce que tout ça, il ne voulait pas aller à Ninive. Et le gros poisson l'a avalé. Et quand le gros poisson l'a vomi, c'était où? Quand il sortait la plage, il voit la plaque, bienvenue à Ninive. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait toujours ces choses. Il s'est retrouvé à Ninive sans le savoir. Quand il sort comme ça, il voit bienvenue à Ninive. Et il a prêché la bonne nouvelle parce que Dieu voulait sauver ce peuple-là. Et Dieu voulait l'envoyer pour aller prêcher la bonne nouvelle parce qu'il vivait comme il voulait, faisait tout ce qu'il faisait comme eux ils voulaient. Et il a prêché l'évangile jusqu'à ce que même les bêtes, les animaux ont gêné. Les animaux ont gêné. Et Dieu a guéri le pays. Et il a dit, voilà, je savais que tu vas les pardonner. Je savais que tu vas les pardonner. Et l'autre histoire, là où je voudrais que nous puissions tarder, il faut faire trop attention de rentrer au point de départ. Je voudrais dire à quelqu'un ici, il faut faire trop attention de rentrer au point de départ. Ça veut dire quoi? Tu as donné ta vie au Seigneur et les choses ont commencé à marcher. Après un temps, tu rentres encore en arrière, tu recommences. Et beaucoup d'entre vous ici, vous avez une vie de recommencement. Tu commences telle chose, ça n'aboutit pas, tu recommences, tu n'aboutis jamais. Il y a un problème quelque part. Le problème c'est toi, le problème ce n'est pas Dieu. Et je vais vous dire pourquoi il y a le problème. Que tu ne fais que recommencer les choses. C'est parce que nous sommes une génération perverse. C'est pourquoi, même dans Actes chapitre 2, vous voyez ce que Pierre pouvait dire aux disciples. Il parle de cette génération perverse. Une génération de je m'en fous. Une génération de je fais comme je veux. Une génération que c'est ma vie à moi. Non, ce n'est pas ta vie. Ça veut dire que nous avons été rachetés à un grand prix et nous appartenons à Dieu. Notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. C'est pourquoi je disais tantôt que faites attention de rentrer au point de départ. Il ne faut plus rentrer là-bas. La Bible nous raconte l'esprit que lorsque l'esprit impur sort d'un homme, on peut bien chasser un esprit en toi, un démon qui se dérangeait. Peut-être c'est un démon de la maladie qui te dérangeait. Parce qu'il y a un problème, c'est que si tu as la même maladie, elle a, ou le même problème, il y a certains d'entre nous, tu vas dire que c'est quand le mois part déjà au milieu que ça commence à faire mal. J'ai toujours mal ici, quand c'était que ça fait mal, ça veut dire qu'il y a déjà un esprit derrière. Il y a déjà un esprit derrière qui contrôle que le mal là ne doit pas partir. Mais je vais te dire quelque chose, c'est que ça va partir. Amen. Si tu crois, ça va partir. Amen. Parce que le Jésus qu'on parle ici, là, c'est pas. Jésus n'est pas pour les aventuriers. Jésus n'est pas pour les aventuriers. Jésus n'est pas pour les gens qui goûtent, qui essayent. Non, Jésus n'est pas comme ça. Avec Jésus, ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la Bible dit qu'avant de construire une maison, tu vas d'abord t'asseoir. Hein? Tu t'assois là et tu commences à calculer les dépenses. Alléluia. C'est la même chose lorsque tu veux marcher avec Jésus. Calcule. C'est pas facile. C'est pas facile comme vous croyez là. Marcher avec Jésus, tu crois que tu vas marcher bien. Non. Quand tu commences à marcher avec Jésus, les choses vont. Parce que le problème c'est quoi?
Lorsque tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, les choses peuvent être autrement parce que tu appartiens au diable. Le diable sait que tu lui appartiens. Parce que j'ai dit toujours, les gens ne vont pas en enfer parce qu'ils ont trop péché. Non, non, non. Les gens ne vont pas en enfer parce qu'ils ont trop péché. Non. C'est parce qu'ils ont refusé de recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. C'est ça qui amènera les gens en enfer. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Si tu refuses d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, tu as déjà ouvert la porte à l'enfer. Alléluia. Alléluia. Et lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, le diable ne te laissera pas tranquille. Le diable sera derrière toi parce qu'il veut te ramener. Il veut te ramener. C'est pourquoi vous allez voir comment vous pouvez comprendre. Comment vous pouvez comprendre que Dieu est incapable de guérir. C'est le guérisseur, le tradit pâtisseur qui est capable de guérir. Comment vous pouvez comprendre ça? Lui qui a créé les herbes, qui a créé les hommes, qui a créé l'homme est plus fort que Dieu. Aïe. Et ce qui nous dérange, parce qu'on dit toujours que Satan est très fort. Dieu lui a laissé avec toute sa puissance, c'est faux. Il y a un créateur, il y a quelqu'un qu'on a créé. C'est Dieu qui a créé Satan. Satan ne peut pas être plus fort que Dieu. Non. Il ne discute même pas. Parce qu'il y a un patron et il y a un serviteur. Et Satan est le serviteur de Dieu. Parce qu'à un certain moment même, Dieu le laisse souvent quand il voit que toi, tu ne pries plus, tu ne fais plus rien, il le laisse, il te crible. Et ça va comme ça. Dieu le laisse pour qu'il te crible un peu. Et tu vas recommencer à prier. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas. Alléluia. Il y a des fois Dieu nous met dans les problèmes pour que nous puissions commencer à le chercher. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pendant que tu es en train de reculer, un peu le diable t'attrape. Parce qu'il dit toujours que si tu lui donnes un doigt, il prend toute la main. C'est comme ça qu'il lui lève. Il cherche seulement les erreurs que tu fais pour qu'il puisse t'attraper. C'est pourquoi je dis qu'il pouvait dire que je suis ici sur la terre, je n'ai rien à voir avec lui, rien. C'est pourquoi il ne pouvait rien faire avec Jésus. Et si tu as les choses de Satan en toi, il y a d'autres qui ont les trucs dans leur maison. Les photos de Jésus, les photos de Marie, les photos, je ne sais pas. On vous a dit que c'était quel photographe? Au temps de Jésus, il y avait les photographes. Répondez-moi, est-ce qu'au temps de Jésus, il y avait les photographes? Moi, je connais la date où on a inventé la première caméra. Il n'y avait pas de photographe. Il n'y avait pas. C'est un Italien qui était assis, il a commencé à dessiner, à faire le ciment, comme vous voyez là, avec le rosaire et tout ça. Il va placer ça là. Il dit, voici Marie. Marie, ma soeur en Christ, n'est pas comme ça. Alléluia. Et Dieu dit de ne jamais te prosterner devant les idoles, ni les servir, mais on continue à faire. Et si je regarde certains doigts ici, vous allez voir, d'autres ont le rosaire. Il y a d'autres qui ont les maris qui changent de couleur. C'est une barque, ça change de couleur. Le jour que tu portes ça, que tu touches ça, c'est le jour là que les démons te fouettent dans les rêves bien même. Avec tout ça. Ne rentrons plus en arrière. Quand nous commençons à marcher avec Jésus, la Bible dit que c'est lui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas dit du royaume. Quand tu commences à marcher avec Jésus, ne rentre plus. Parce que là-bas, il y a le danger. Il y a le danger de rentrer là-bas. Quand tu rentres là-bas, il y a quelqu'un qui t'attend là-bas. Il ne va plus te laisser partir. Il va te frotter bien. C'est pourquoi vous allez voir, certaines personnes aujourd'hui ont pris pour toi, tu guéris, demain ça revient. Pourquoi? C'est comme on a dit là, on vient de dire, la Bible vient de nous dire que lorsqu'on chasse un esprit dans la vie de quelqu'un, on balaye, le Saint-Esprit vient, il nettoie tout, il enlève les déchets, tout ce qu'on a déposé en toi. Maintenant, comme c'est vide, Jésus n'est pas assis sur le trône, Jésus est à côté du trône de ton cœur, il est là à côté parce que il ne peut pas s'asseoir là à cause des choses que tu fais. Parce que quand il dit va à gauche, toi tu dis que tu ne connais pas. C'est moi qui peux te dire, je dois aller à droite. Il s'écarte donc. Il s'écarte et te laisse. Maintenant la maison devient vide. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Le temple n'est pas ça. La Bible dit que le temple de Dieu est seul. C'est toi et moi. C'est pourquoi il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, je suis là. Nous sommes le temple de Dieu. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 et 17, que vous êtes le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu va détruire la personne là. C'est pourquoi vous voyez donc que dès qu'on chasse un esprit, et comme la maison est vide, qu'est-ce qui se passe?
le démon part à l'abîme. Et comme on envoie tout à l'abîme, là-bas, le feu et tout ça, il dit non, je n'ai pas encore quitté. Si là on m'a chassé, ces filles, j'entre encore. Il vient, il commence à guetter, il trouve que c'est vide. La Bible dit qu'il n'entre pas là. Il va chercher cet autre esprit, le plus méchant, pour venir te troubler. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à dormir. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, rien ne marche. Parce que la condition d'avant était à peu près. C'est pourquoi certaines personnes disent que quand je n'avais pas donné ma vie au Seigneur, c'était quand même mieux. Maintenant c'est pire. Parce que c'est vide, il va prendre cet autre et ta condition devient plus pire. Ça se voit. Dans vos vies, ça se voit que Dieu n'est pas dans ce cœur. On n'a pas besoin d'aller prendre quelque chose pour voir que quand on te regarde, quand tu parles, quand tu agis, pour savoir que Dieu est ici. Il y a des choses, quand on regarde, on sait que Dieu est ici. Dis-moi, si toi là, après, comme tu vas quitter ici, là, tu dis que ça a, comme vous dites souvent que ça a trop duré. Mais vous partez souvent dans les fêtes, ça fait toute une nuit, tu continues le lendemain, tu ne dis pas que ça dure. Voilà les signes. Comme tu vas sortir là, tu dis qu'il faisait trop chaud là-bas, il n'y avait pas de ventilateur. Tu prends d'abord un petit glacé. Tu vas t'asseoir, tu prends un glacé, 2 glacés, 3 glacés, 4 glacés. Tu dis que c'est ma vie à moi. Jésus, la sueur de mon front. Bon, Jésus est où dans tout ça? Jésus est où dans tout ça? Quand tu fais comme ça, Jésus est où? C'est pourquoi lorsque c'est vide là, il n'y a pas autre chose. C'est que, regardez un peu. Je voudrais que nous puissions lire quelque chose dans Deutéronome 28. Deutéronome 28, que peut me lire là rapidement. Du verset 1 au verset 10. Deutéronome 28. Voilà. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Écoute très bien. Si tu fais comment? Si tu obéis à la voix de l'Éternel. On dit bien si, parce qu'il y a d'autres qui ne veulent pas obéir. Mais on dit si tu obéis, vas-y. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'Éternel va faire comment? Si tu obéis à ce que Dieu te recommande, il va te donner quoi? La supériorité. Il faut connaître ce qu'on appelle supériorité. Tu es supérieur à tout le monde. Et quand tu es supérieur, ça veut dire que tu as tout. Plus que ceux qui sont là. Il te donnera quoi? La supériorité. Il te donnera encore quoi? Voici toutes les bénédictions qui se répandront. Écoute les bénédictions. Et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Tu seras béni même en ville, même au village, tu seras béni. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Tes enfants seront bénis. Ton champ que tu fais sera béni. Tu vends même, ça sera béni. Tout ce que tu fais sera béni si tu obéis à la voix de Dieu. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu ne manqueras de rien. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. L'Éternel va faire comment? Tu ne vas pas te mettre encore à combattre la nuit. Je cherche au nom de Jésus le feu. Au nom de Jésus le feu. La souris passe là-bas, tu mets le feu. Le cafard passe là-bas, tu mets le feu. Quelqu'un te dit quelque chose, tu mets le feu sur lui. Vous allez brûler les gens pour rien. Ici là. Dit que si tu obéis à la voix de Dieu, il n'y a pas autre chose. C'est que Dieu lui-même va chasser tes ennemis. Dieu lui-même. Et vous savez, tu ne peux pas chasser comme Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Et quand Dieu se met à faire, il chasse. Amen. Continue. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi va jusqu'à 13, maman. Et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Partout où tu iras, tu seras béni. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu,
et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom. Tout le monde va voir ça. Et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Et c'est la saison. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Tu vas prêter, tu n'emprunteras pas. Parce que celui qui prête emprunte est esclave de celui qui prête. Vous savez comme ça, c'est le proverbe. Que si tu as les dettes, les gens que tu dois là peuvent dire tout ce qu'ils vont dire dans ta vie, ça va t'arriver. C'est écrit. C'est pas moi qui ai écrit. C'est écrit. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Saute un peu, maman. Saute un peu. Faire de 15 enfants. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'obéis pas à tout ce que Dieu te dit de faire là, écoute ce qui va faire. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, là les démons vont aller prendre ces autres. Les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudits. Tout sera maudit, tout. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol. Tu plantes même, tu fais le macabre, on appelle ça mon corps. Vous connaissez quoi faire corps? Il y a vu chercher le manioc. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Ou bien tu n'entends pas le mot par toi. Et dis, tu fais le manioc. Il y a des choses qui comptent, ça devient une mètre de manioc comme ça avec les carrés des dents. Ça veut dire que ça a tellement les racines. Tu même les. Tant que même de mettre les arachides, ça devient des rien dedans. C'est Dieu lui-même. Continue, maman. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton même tes enfants, rien. Les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Écoutez bien. Au milieu de toutes les entreprises. Laisse-moi comme ça, maman. L'Éternel lui-même va t'envoyer quoi? La malédiction. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas ton grand-père, ta grand-mère, ton sorcier du village. C'est Dieu lui-même qui t'envoie la malédiction. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas. N'oubliez pas, vous allez oublier tout ce que j'ai dit. Le thème du message, c'est que la vie, c'est un choix. Vous allez oublier tout ce que j'ai dit. N'oubliez pas que la vie, c'est un choix. Comme tu dis souvent que c'est ma vie à moi. La vie, c'est un choix. Et c'est la manière que tu as choisi de faire ta vie que tu vas vivre. Tu as choisi d'obéir à qui? Tu as choisi de vivre comment? Tu es en train de vivre par rapport au choix que tu as fait. C'est pourquoi il disait que les gens qui ne sont pas informés sont déformés. Tu n'es informé de rien. Est-ce que vous priez pour ce pays avec tout ce qui se passe dans ce pays? Et si tu pries pour un pays, tu vas prier de quoi? Tu n'es pas informé de ce qui se passe dans ce pays. Tu vas prier pour quoi? J'étais dans de vous là-bas, vous priez pour moi. Combien de gens prient pour vous? Tu vas prier pour moi en disant quoi? Tu connais quoi me concernant? Quoi? Parce que pour prier pour moi, il faut me côtoyer pour connaître les problèmes. C'est pourquoi même vous-même, vous ne connaissez même pas ce que vous voulez. C'est pourquoi la Bible dit que vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Pour assurer votre vos désirs, les désirs de la chair. On prie mal, on ne sait pas. Regarde vos prières sont d'abord égoïstes. La Bible dit que prenez soin les uns les autres. Mais dis Seigneur, je veux, Seigneur, je suis, Seigneur, voilà comment Seigneur, tu n'as jamais dit que voilà telle sœur qui est comme ça, Seigneur, arrange sa situation. Et Dieu attend, pendant que tu vas prier pour elle, Dieu va arranger ta part. C'est comme ça que Dieu marche. Amen. Amen.
Et le vide, c'est quoi? Le vide, c'est de ne pas obéir à ce que Dieu dit. Vous venez ici pour prendre la parole de Dieu. Tu rentres là-bas, tu prends ça, tu t'assieds sur ça. Tu prends ça, tu mets dans ta poche, tu vas mettre, je ne sais pas où. Ceux qui ont les armoires, tu vas mettre dans l'armoire. Ceux qui ont les cantines, tu vas mettre dans le cantine. Vous connaissez pas le cantine? Qui connaît ça? Les gens qui ne connaissent pas la cantine, vous êtes nés hier. Amen. Il y a des gens qui prennent la parole de Dieu ici pour mettre dans leur cantine. Amen. Et c'est ça qui fait que quand tu fais comme ça, Dieu quitte, Dieu te laisse seul. Et comme tu es seul, qu'est-ce qui va te passer? Satan qui connaît que, on dit souvent que la terre a horreur du vivre, non? Hein? Si les gens peuvent dire ça, que la terre a horreur du vivre, combien de fois Dieu? Est-ce que Dieu est en toi? Quand toi tu es là, tu peux dire que non, Dieu est en moi. La réponse que quelqu'un peut donner, est-ce que quand tu es là, tu dis vraiment comme je suis là, je suis enfant de Dieu? Tu peux le dire. Si Jésus vient pendant que je suis en train de parler là, tu iras avec lui. Parce que tu connais bien ta vie, tu connais tout ce que tu fais même dans la cachette là, tu connais. Il y a d'autres pendant que je parle comme ça, ils ont les fétiches sur leur lit. Si le Seigneur leur lit, ils ont les fétiches sur leur lit. Je ne parle pas n'importe quoi. Ce que je dis, quand je dis quelque chose, c'est que le Saint-Esprit m'a dit que certains d'entre vous ici, vous avez les fétiches que vous avez mis là. Si tu ne pars pas enlever ça et tu viens avec ça, ne pas jeter, tu seras troublé toute ta vie. Comment on te dit que Jésus-Christ guérit, il délivre, il fait ceci, il fait cela. Parce que ce que les gens font, c'est souvent que dès que tu veux dire Jésus dit le meilleur là. Dès que tu veux dire, vous ces églises là. Jésus qui n'est moi pour aucune église. Jésus qui est moi pour l'homme, pas l'église. L'église ne sauve pas l'église. C'est ta vie entre toi et Dieu. Et pendant que tu dis ça, dis-moi, est-ce que ta vie a changé un jour? Ça veut dire que tu es vivant. Il n'y a rien. C'est pas le fait d'aller à l'église. Tu peux aller au culte, tu parles des années, mais tu n'as rien. Parce que tu es vivant. Mais l'autre te maltraite, même le voisin, le diable te maltraite. Pourquoi? Parce que tu es vide. Il n'y a pas Dieu en toi. Est-ce que Dieu est en toi? La parole de Dieu, tu ne connais pas. Et la Bible dit que c'est une lampe de notre chantier. C'est-à-dire que la parole de Dieu doit te guider. Il ne faut pas faire. Tu ne lis pas. Tu n'as pas. Tu ne médites pas. Tu ne fais rien. La prière, comme je disais tantôt, là, tu ne pries même pas. Tu crois que tu vas aller où? Pendant que tu ne fais pas comme ça, parce que la chose que le diable fait pour les enfants de Dieu, c'est que nous ne doit pas prier. On ne doit pas dire, tu es levé dans la nuit, prier. Les gens aussi ont le temps, tout le temps ils sont à l'église. Nous autres, nous sommes en train de chercher à aller là-bas, pendant que toi, tu es en train de chercher à rester sur la terre. La Bible dit que ce que vous voyez ici, rien ne restera pierre sur pierre. Dieu va détruire cette terre et un autre ciel, une autre terre. Pourquoi que vous allez rester avec les maisons et tout ça? Trompez-vous. Et c'est pendant ce moment que tu es en train de préparer le chemin là où tu iras. Tu iras où? Je ne veux pas, moi je ne veux pas être comme Lazare sur la terre, on appelle le pauvre Lazare, au ciel on parle encore appeler pauvre Lazare. Et qui est? Amen. Bon, qui ment? Dieu ou nous? Qui est le problème? Dieu ou nous? Tu me dis que tous les problèmes que tu as là, tu mets tes genoux à terre. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Tu crois que tu mets les genoux à terre, Dieu te aide trop que Dieu, lui, n'exauce pas tes prières. Il exauce les prières des autres. Il y a même des gens qui accusent Dieu. Dieu demande comme je suis. Mon problème c'est où? Je t'ai mis sur la terre et j'ai dit fais, tu ne fais pas. Tu fais comme tu veux. Quand tu es donc, tu reçois le salaire de ce que tu es en train de faire. Mais c'est moi que tu accuses. Même le diable, il y a des fois où vous accusez le diable pour rien. Il dit que Dieu, regarde, il m'accuse quoi? Lui-même a quitté ses propres pieds, aller là-bas, à faire ces choses qu'il a eu à faire là-bas. Est-ce que vous écoutez même la radio ou à la télé, les choses qui se passent maintenant? Et dit, vous connaissez même le temps que nous vivons. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un comme moi, comme ça, je prends un petit enfant de 5 ans, petite fille, je mets à terre là, je couche, tu vas commencer où? Vous comprenez même lequel monde nous vivons. Et vous blaguez.
vous faites comme vous voulez. L'essentiel, c'est que si tu as déjà mangé, tu as déjà bu, tu rentres, tu dors. Non, la vie n'est pas faite seulement comme ça, bien aimé. Il faut que de temps en temps, tu commences à faire le bilan. Tu t'assois, tu dis que je suis chrétien. Chrétien veut dire comme Christ. Comme Christ. Est-ce que je suis en train de faire comme Christ? Vous avez entendu que Christ a menti un jour, il a volé un jour, il a commis la de la fabrication un jour, il a escroqué un jour. Christ a fait ça, mais toi tu fais, tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Quel chrétien? Il y a même des spécialistes, les racheurs des foyers des autres ici. Hein? Hein? Et pose la question. Je pose encore la question. Est-ce que quand tu te vois même toi-même, tu dis que non, je suis enfant de Dieu, Dieu est en moi? Et si tu ne peux pas répondre, pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas répondre? Parce que tu connais la vie que tu mets. On prend Dieu comme notre collègue, notre camarade, notre quelqu'un qu'on peut jeter comme on veut, on prend comme on veut, on fait. On connaît Dieu que lorsque nous sommes dans les problèmes, il dit que, la parole de Dieu dit que, si, maman lis-moi encore ça. Pourquoi nous sommes en Deutéronome 30? Pourquoi que c'est 31? Deutéronome 30. Dis-moi 30 là. À partir de 15 là. Jusqu'à même à la fin. Écoutez, Deutéronome 30. Pour que tu sois sûr que Dieu en toi, écoutez ce qu'on va dire là. Là, tu seras, si tu fais comme ça, Dieu sera avec toi et tu auras des succès dans tout ce que tu fais. Et tu auras le dessus sur tous ceux qui sont tout autour de toi. Écoutez. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je mets devant toi quoi? La vie et le bien, la mort et le mal. La mort et le mal. Et dit quoi? Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. Attends un peu. Il commence par dire quoi? Car je te prescris. Prescrit. Vous savez ce qu'on appelle prescrit? Quelqu'un est allé à l'hôpital ici. Est-ce que quelqu'un est allé à l'hôpital? Vous ne faites pas les signes, vous avez dit que vous ne comprenez rien. Amen. Qui est allé à l'hôpital ici? Dès qu'on vient de faire les examens, le docteur, le médecin s'assoit. Il te prescrit les remèdes qui vont avec quoi? La maladie. Il écrit ça en ordonnance. L'ordonnance que Dieu nous écrit, c'est quoi? Vas-y. Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. Attends là. Tu vas lire. On dit d'aimer l'Éternel ton Dieu. Mais je voulais dire à quelqu'un quelque chose. Vous connaissez Somme 23. L'Éternel est mon berger. Tout le monde connaît ça, non? L'Éternel n'est pas mon berger. Je manquerai de tout. Voilà. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Il a dit là-bas quoi? D'aimer. D'aimer, non? Est-ce que vous comprenez ce que c'est qu'aimer quelqu'un? Quand tu aimes quelqu'un, tu prends du temps pour être avec la personne. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes causer avec la personne. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui fais des choses bien. Tu fais tout pour que la personne ne se fâche pas de toi. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes marcher, tu aimes entendre la voix de la personne. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Quand tu dis fais ceci, tu dis non, moi je fais comme je veux. Tu aimes Dieu. Il dit la première des choses, c'est que aime. Parce qu'il sait que l'amour couvre les multitudes de péchés. L'amour est l'accomplissement de la loi. Quand tu aimes, tout le reste de tu là, quand tu aimes quelqu'un, tu ne verras jamais, vous voudrez jamais du mal à la personne. Quand tu aimes quelqu'un, jamais. Tu ne peux même pas faire le constat d'aimer la personne. Quand tu aimes la personne, jamais. Quand tu aimes la personne, tu vas lui donner le poison. Hein? Même les filles qui se disent mari là, tu aimes ton mari, tu vas aller dire à ta voisine que mon mari a fait trop. Tu l'aimes. Le gars, la gare qui est dans ma maison, quand il commence à manger, maman, je prépare ce que je ne prépare pas, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne prendras même pas ce qui, entre vous deux, tu vas raconter aux gens. Parce que quand tu vas les raconter, tu es en train de vendre. Et quand il y aura des problèmes, les mêmes personnes vont dire que hey, moi c'est lui là, celle-là. Et on est en train de souiller Dieu ici dehors.
avec notre comportement, la manière de faire les chrétiens. Regarde ceux qui sont à Bodenti là, la majorité ici sont des chrétiens. Ils se disent des chrétiens. Comment vous pouvez comprendre un chrétien qui dit qu'il aime Dieu? Aimer Dieu, tu prends combien de temps pour causer avec Dieu? Donc, cause avec ça, la prière c'est causer avec Dieu. La prière c'est causer. La prière c'est bavarder. Tu réponds à Dieu et tu attends que Dieu te donne la réponse. Sinon, tu vas aller faire les récitations qu'on t'a donné. On nous a appris depuis l'enfant les récitations de père qui est Dieu. Tu finis de réciter les choses que tu ne comprends même pas, ça passe. Et tu es toujours dans les mêmes problèmes. Vas-y, maman. Aimer Dieu. De marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. De marcher dans ses voies, pas tes voies, les voies de Dieu. Et d'observer ses commandements. De marcher dans les voies de Dieu, pas dans tes voies. Pas dans tes voies. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Dieu veut que je puisse aller où? Qu'est-ce que je dois faire? Je marche dans les voies de Dieu, pas dans mes voies, ou les voies de ma famille, ou les voies de ma tribu, et les voies de mon Dieu. Non, non. Dieu a tracé une voie pour toi et tu dois connaître qu'est-ce que Dieu attend de moi et tu marches selon ses voies, selon ses commandements. Le premier commandement, c'est que aime ton frère comme toi-même. Le premier, la Bible dit, il y a d'abord deux. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. C'est les deux plus grands commandements, il n'y en a pas d'autres. C'est que la Bible dit ça. Bon, et si tu aimes ton prochain comme toi-même, pourquoi tu ne causes pas avec moi comme tu causes avec l'autre? Pourquoi quand j'arrive là où vous causez, vous changez de sujet? Si tu m'aimes, pourquoi tu caches? Est-ce que les amis, les vrais amis, se cachent les choses? Hein? Je comprends. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de vrais amis. Vous-même, nous n'avez pas de bons amis. Je comprends pourquoi vous ne faites pas. Jésus qui dit que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est dans Jean 15. Vous êtes mes amis si vous faites ce que moi, Jésus, je vous commande. Et il dit, au verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu te détaches de moi, tu ne porteras jamais de fruits. Ça veut dire, si tu n'es pas attaché à Jésus, tu ne porteras pas de fruits. Comme on a dit que tu seras la tête, tu auras tout va marcher. Quand tu es déconnecté, quand une branche est déconnectée du tronc, elle va mourir. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous avez même honte. Que je parle à l'église, tu as honte. Tu as honte de dire, vas-y maman. D'observer, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances. Ses lois et ses ordonnances. Afin que tu vives et que tu multiplies. Pour que tu fasses comment? Pour que tu vives et que tu te multiplies. Ça veut dire quoi? Pendant que tu vas marcher comme Dieu veut, tu vas vivre. Vous connaissez quand quelqu'un dit que je vis? Hein? Quand quelqu'un dit je vis, c'est que tu es bien. Non seulement tu vas vivre, tu vas te multiplier. Ça veut dire que tu... Oh, est-ce que les gens se comprennent ce que je suis en train de dire? Parce que tu vas donner des enfants qui te ressemblent. Vous comprenez ça? C'était dans vous ici. Si même ton enfant te ressemble, l'enfant là va aller à Bodenti avant le temps. Vous connaissez vos vies. Si ton enfant te ressemble, non, comme tu connais ta vie que tu as menée, si ton enfant te ressemble, dis-moi, l'enfant là sera nul sur cette terre. Je mens. Répondez. Hein? Ton enfant ne doit pas te ressembler. Regardez un peu. Lorsque Jésus, Dieu, fait naître qui? Adam et Ève. La Bible dit que Adam était créé à l'image de Dieu. Regardez, quand Adam pêche et Ève pêche, ils ont commencé à donner des enfants qui les ressemblent. Si vous lisez, à partir du verset 5 de Genèse, ouais, ils faisaient déjà des enfants qui les ressemblent. Tes enfants, il faut couper ça, hein, pardon, que tes enfants ne te ressemblent pas. Vraiment, il faut couper ça. Dis que Seigneur, fais que ces enfants deviennent ce que tu as voulu, pas moi, je coupe les liens, je ne veux pas. Parce que tu connais ta vie. Tout le monde que tu fais là dans la nuit et tout ça, tes enfants vont, quand tes enfants vont commencer à faire, tu vas prendre le bâton.
oubliant qu'ils sont en train de ressembler. Tout ce que vous faites en cachette, là, vous voir ensemble, vous faites ça publiquement, double. Vous croyez tromper quelqu'un. Pendant que tu vas faire des choses, tu crois que quelqu'un ne te voit pas. Dieu te voit. Dieu te voit. Vas-y, maman. Fais des choses en cachette. Et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer. Ouais, le Seigneur va te bénir partout où tu seras. Aïe, 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 vas-y. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, écoutez très bien. Va doucement là. Va doucement là. entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans Arrête d'abord là. Et dit que si vous obéissez par ça et vous vous prosternez devant votre Dieu, les autres dieux c'est quoi? Il y a des gens qui prennent la nourriture comme leur Dieu. Il y a des gens qui s'ils ne mangent pas, ils peuvent vous tuer. Je vous dis, tu prends la nourriture. Il y a des gens qui prennent les habits. Il y a des êtres qui ont les habits. Mets un peu la tâche sur ça. Tu crois que tu as tué tous tes parents. Ça veut dire ça, hein? Ton Dieu, c'est mieux quoi? Tout ce qui est dans ton cœur, plus que Dieu devient ton Dieu. Et tu deviens l'adversaire du vrai Dieu. Tu lui dis que tu n'es pas Dieu. C'est moi-même, je suis moi-même mon Dieu. Donc je peux choisir qui je veux comme je veux. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu là? L'ambiance. La boisson. Le harki. C'est quoi? Les hommes. Quand tu ne vois jamais les pantalons, tu ne vois jamais la jupe d'une femme. C'est ton Dieu là-bas. Et quand tu vas mourir, ces choses-là vont te poursuivre. La Bible dit dans Isaïe que lorsque tu seras devant Dieu, il va mettre les brebis à droite et à gauche. Tous les autres. Dieu ne nous supplie pas. Hein. Et il dit que là, ce Satan va t'accueillir. Que non, tu mentais bien. Oh, tu as fait ça bien. Tu faisais le concours. Ça, c'était bien. Tu connais les têtes des gens. C'était bon. Oh. Il dit que vous luttez, la personne ne peut mourir. Parce que même les moutons disent que moi, je veux mourir avant moi. Tu ne meurs pas. Vous allez bagarrer, personne ne sait pas. Vous allez jusqu'à. Vas-y, maman. Fini. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Dieu prend même un témoin contre nous. La terre. Le ciel, la terre. Devant toi la vie et la mort. Voilà. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voilà. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Voilà. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà. Amen. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. À partir d'aujourd'hui là, si tu veux vivre longtemps sur la terre, et vivre bien sur la terre, c'est Dieu. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui abaisse. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui maudit. D'ailleurs, la Bible dit que rien ne peut se passer sur la terre sans que Dieu ait donné l'ordre. Est-ce que c'est comme ça? Dans l'Avancement chapitre 3, la Bible dit que... Je vous dis ça. Je ne veux pas beaucoup bavarder, je vais vous faire lire. Vous croyez que c'est moi qui invente ça? Lamentation chapitre 3. Bon, je vais commencer à loin. Il dit, à partir du verset 31, car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Dieu ne lui veut pas d'humilier et affliger. Il dit, quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas?
Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les morts et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Ne te plaint plus. Il dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Ne te plains plus. Plains-toi de tes propres péchés. Laisse t'accuser les gens. Accuse-toi toi-même par rapport à la vie que tu mènes. Accuse-toi toi-même. Amen. Amen. Oh. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Ne faites plus les choses dans la nuit, dans l'obscurité. Arrêtez ça. Et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Cessez les œuvres de la chair, les querelles, les jalousies et tout. Arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez. On a encore un mot à 10. Monsieur savait tout, madame savait tout. Avant qu'on ne parle, tu connais déjà ce que la personne va te dire. Tiens, écoute quand même. Amen. Attendez, j'ai décidé aujourd'hui de lire beaucoup pour que vous puissiez comprendre. Je suis à Romains 14, le verset 22. Le verset 2 au verset 3. Verset 23 seulement. 22 à 23, verset Romains 14, 22. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Heureux celui qui ne se condamne dans ce qu'il approuve. Je vous dis une chose, si tu veux marcher avec Dieu, quand tu commences à dire que la chose, est-ce que ce n'est plus bien? Ce n'est plus bien. Ce n'est plus bien. Quand tu commences à avoir des doutes dans ce que tu fais même, ce n'est plus bien. Écoutez ce que la phrase dit. Elle dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ça veut dire que si tu viens même ici, tu ne crois pas que Dieu est ici, tu viens ici comme ça, ça devient encore un péché. Si tu viens ici, là, on prie pour toi, tu ne crois même pas, ça devient un péché. Tout ce qui n'est pas conviction, ça veut dire que tu crois que ça c'est vrai, ça devient un péché, ce n'est pas quoi qui est écrit. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction devient un péché. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu marches avec Dieu? C'est trop calme aujourd'hui là. C'est bon, j'aime comme ça. Vous savez, j'aime quelqu'un dans la Bible. Il s'appelait David. C'est quelqu'un qui reconnaissait ses faiblesses, il reconnaissait ses fautes. Quand il dit à Dieu que vraiment, comme tu vois là, regardez, quand il part Dieu, parce qu'il convoitait la femme d'autrui, il part Dieu, le mari de Dieu, il part Dieu. Et puis Dieu devait nous parler, il a envoyé le prophète pour venir dire. Le prophète lui dit que bon, est-ce que, regarde ce qui s'est passé. Il dit que ce qui s'est passé. Il dit, regarde, il y a quelqu'un, un riche, ici là, il a beaucoup de vaches et tout ça, il a beaucoup de troupeaux, mais il y avait un pauvre là, il avait qu'une seule vache et il a gardé ça là-bas, mais le riche a eu des étrangers, il est parti prendre seulement la vache de Dieu, un homme tué. David dit qui a fait ça? La personne va pouvoir lui dire que c'est toi. C'est toi. Tu as beaucoup de femmes et tu es parti prendre la seule femme de quelqu'un avec. Il dit, la première des choses n'a pas commencé à discuter comme vous faites souvent, à faire des débats. Il a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, ne m'enlève pas ton esprit. Tu vois, quand il dit, ne m'enlève pas, c'est l'esprit de Dieu était là. Quand l'esprit de Dieu quitte, les autres vont, quand l'équipe vient déjà partir, les démons vont aller prendre cette autre, cette condition devient mal. Beaucoup d'entre nous avons des problèmes parce que l'esprit de Dieu n'est plus là. Et quand l'esprit de Dieu, c'est pourquoi il faut dire que Seigneur, aie pitié de moi. C'est des gens comme nous, hein.
Ce n'était pas comme vous voyez dans la Bible, quoi, que c'était des esprits, c'était donc comme nous. Mais il connaissait. Vous savez que non. Tout ce qu'il faisait, la première chose, c'est qu'il ne devait pas consulter Dieu. Est-ce que Dieu, je peux faire? Est-ce que je peux agir? Est-ce que je peux aller? Est-ce que quand tu veux faire quelque chose, tu demandes à Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, c'est pour moi, je fais comme je veux. Ah. Il y a même l'autre aujourd'hui. La Bible dit qu'un enfant obéissait avec parents. Il y a deux promesses. Si tu veux vivre longtemps et heureux sur la terre, obéis à tes parents. Bon, nous appelons Dieu notre Père, non? Hein? Mais quand on n'obéit pas, on ne va pas vivre longtemps sur la terre, on ne va pas heureux sur la terre. C'est ça qu'il est question. Si on n'obéit pas à Dieu, il n'y a pas autre chose. Et pourtant, Dieu nous donne des promesses. Oh, il dit, au temps de la détresse, appelle-moi, je te répondrai. Quand tu es dans les difficultés, appelle-moi. Alors que nous, quand on est dans les difficultés, on laisse Dieu. On ne parle pas Dieu toujours à la fin. La première des choses, c'est regarder si ça va dans les poches. Si ça ne va pas dans les poches, j'ai mon oncle, j'ai ma tante qui est là-bas. Dieu n'est même pas là. On permet d'abord sur les gens. Et la Bible dit que celui qui met sa confiance aux hommes est maudit. C'est Jérémie 17 à partir de 17. Quand tu as un problème, la première personne à penser doit être Dieu. Dieu, voici, je suis dans les difficultés, je fais comment? Même ta première des choses, c'est que tu penses à elle. C'est pourquoi, quand tu mets la confiance, tu maudis même la personne. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, là, quand tu mets ta confiance, chaque jour, tu es chez ton oncle, si tu attends, tu te dis, lui va dire que c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai mis sur la tête. Mais Dieu ne refuse jamais. Même si tu vas devant Dieu 10 fois, 100 fois, 50 fois, tu pars, tu pleures, tu dis, Seigneur, combien d'entre vous avez déjà pleuré? Que tu pars comme ça dans la prière, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, là, tu pleures les larmes. Tu n'as pas encore prié que les larmes sortent, tu n'as jamais prié. Jésus même qui est Dieu a prié jusqu'à ce que la sueur de son frère est devenue des gouttes de lait de sang. C'est devenu le sang. Tu sais que quelqu'un a prié vrai. Anne a prié jusqu'à ce que Anne a prié parce qu'elle voulait un enfant. Elle a prié jusqu'à ce qu'elle n'arrive même plus à parler. C'est-à-dire qu'elle était dépassée. Elle avait déjà tout dit à Dieu, dépassé jusqu'à ce que l'homme de Dieu vienne nous trouver là, à l'hôtel. Si tu es sûr, tu passes sur toi et dis non. C'est ce qui est dans le cœur de ta servante. Il dit non, que Dieu exauce ta prière. Combien d'entre vous êtes déjà venus dans la maison de Dieu pour dire j'arrête Dieu ici aujourd'hui? Vous allez dire là-bas, le médecin a dit, le médecin c'est Dieu. C'est lui qui t'a créé. Dieu connaît tous les tissus de ton corps. La Bible qui connaît le nombre. Je n'ai pas encore suivi ça. C'est le seul d'information. Les scientifiques ont déjà su le nombre de cheveux qui sont sur notre terre. On a déjà donné le chiffre. Quelqu'un a déjà suivi ça. Le nombre de cheveux. Mais la Bible dit que Dieu connaît tout. Le nombre de cheveux qui sont sur la tête. Même si on enlève un seul cheveu, il connaît qu'une seule cheveux est quittée. Vous laissez Dieu pour aller chercher le secours chez les gens, pour chercher le secours chez les sais pas où. Tu dois chercher Dieu. C'est Dieu qui va envoyer ces personnes-là vers toi. C'est comme ça que Dieu marche. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui là? C'est la manière que tu fais ton lit, que tu dors. La vie, c'est un choix. Si tu as, la manière que tu as choisi de vivre là, c'est comme ça que tu vas vivre. Si tu choisis de vivre pour Dieu, comme Dieu veut, Dieu va aussi faire. Si tu choisis de vivre comme toi veux, comme tu veux, parce que tu veux que les gens t'apprécient, tu veux que les gens t'applaudissent. Les gens qui t'applaudissent aujourd'hui, qui te lèvent aujourd'hui, demain vont te laisser, tu tombes. Et c'est les mêmes gens qui vont te piétiner. C'est ça l'homme. Hein. L'homme est comme ça. Regardez un peu, nous jours ici, quand il était jeune, maintenant on dit qu'il n'est plus camerounais, il est espagnol, comme ça qu'on appelle. Il n'est pas camerounais. Alors que c'est un massacre que tout le monde connaît son père, son village. C'est comme ça l'homme. Hein. Quand tu fais du bien aujourd'hui, tout le monde t'apprécie. Dès que tu fais encore comme ça, tu deviens l'homme le plus mauvais. On ne te connaît plus. Mais si tu es avec Dieu, Dieu ne te rejettera jamais. Jamais. Même si tu fais comme il ne rejette jamais. Même si tu as fait quoi de mal, tu reviens, tes mains sont toujours ouvertes. Il dit, mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, voici, et puis Dieu ne moi le fait. Est-ce que tu peux courber ta tête? Tu peux courber ta tête? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu es avec Dieu?
peux dire que tu es en communion avec Dieu. Tu peux dire ça. Ou bien tu viens faire le bruit ici. Comme dans ce tu viens danser, tu rentres encore dans tes problèmes. Les problèmes n'ont jamais de solution. Vous croyez que Dieu n'exauce pas les prières? Dieu exauce les prières. Le Dieu que je sers exauce les prières. Il change les vies, il change les destinées, il change les destins des gens, il change tout. Mais le problème c'est nous-mêmes. Parce que nous avons choisi de vivre comme on veut. Nous avons choisi de marcher comme on veut. On ne veut pas de conseils. Dieu ne connaît rien. C'est nous qui connaissons. Si tu t'es créé toi-même, ne te répands pas. Si tu crois que tu t'es créé toi-même, ne te répands pas. Mais si tu sais que c'est Dieu qui t'a créé, répands-toi, demande pardon à Dieu. Comme je dis toujours, beaucoup sont à l'église, ne sont jamais consacrés. Il y a des gens qui ne sont pas consacrés à l'église. Les gens que les chrétiens de nom, ne connaissent pas la consécration. Quand tu es consacré, ça se voit. On n'a pas besoin de te pousser. On n'a pas besoin de te rappeler des choses que tu dois faire. Non. Même le Saint-Esprit même te révèle les choses même. Est-ce que tu es consacré ou bien tu viens juste à l'église parce que tu viens? Non, ce n'est pas ça. Tu dois venir à l'église parce que tu viens rencontrer ton Père, le Créateur du ciel et la terre. Parce qu'il appelle ce lieu la maison des prières. La maison des prières. Et n'oubliez pas, il dit que si quelqu'un détruit le temple que tu es, Dieu va le détruire. Tu es le temple de Dieu. Et Dieu dit que si tu détruis ce corps-ci, ton temple va te détruire. Tu es en train de détruire le temple de Dieu en quoi faisant? Les choses que tu fais en cachette là, j'ai pris que Dieu t'expose publiquement afin que tout le monde puisse voir et connaître qui tu es. Ne trompe pas les gens. Ne trompe pas les gens. Il faut être vrai dans ce que tu fais. Il faut être vrai partout. Il faut être vrai. Pas à l'église, tu es chrétien, tu es spirituel, sans tous. Mais hors de l'église, tu deviens un loup, un chat. Non. Il faut être vrai partout. Vrai, vrai, vrai. Il faut être vrai. Et la Bible dit que Dieu aime les gens qui ont le cœur brisé et contrit. Est-ce que ton cœur est brisé lorsque tu entends cette parole? Tu reconnais que vraiment, je dirais que j'ai marché avec Dieu. Vraiment, je retrouve que, à un certain moment, peut-être j'ai marché avec lui, maintenant je ne marche plus avec lui. Ou je n'ai même jamais marché avec lui. Tu es en train de prier. Seigneur, nous voulons te supplier de nous aider, notre Père de Dieu. Tu connais de quoi nous avons été fabriqués? De la poussière, de la chair. Seigneur, nous voulons te remettre, recommander nos corps, nos âmes, nos esprits, nos faiblesses, nos limites, nos péchés. Nous reconnaissons, Seigneur, que à un certain moment, nous avons marché avec toi. À un certain moment, nous ne marchons plus avec toi. Nous marchons dans nos propres voies, comme nous voulons, comme nous nous entendons. Seigneur, certains d'entre nous disons que tes paroles sont trop dures. Et que ce que nous aimons, toi, tu n'aimes pas. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à t'aimer comme tu nous as aimés. Ta parole déclare que tu nous as aimés tellement que tu as sacrifié ton Fils unique, Seigneur, oh Dieu. Est-ce que nous pouvons aussi nous sacrifier pour toi? Seigneur, nous te supplions, aide-nous, aide-nous. Afin que l'ennemi n'ait plus là où s'asseoir sur nous, ou aller prendre cet autre esprit pour venir nous troubler. Nous ne voulons plus être troublés. Tu as dit, Seigneur, aujourd'hui que c'est un nouveau départ. Parce que c'est la saison, parce que tu veux faire des choses avec nous. Tu veux faire des choses à travers nous, Seigneur. Nous voulons te recommander toutes choses, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous reconnaissons nos limites, nos fautes. Nous reconnaissons que nous sommes paresseux. Beaucoup ne lisent même pas la Bible, ne disent pas, ne prient même pas. Nous reconnaissons, Seigneur, ce que nous faisons derrière le dos des autres, Seigneur, dans la nuit, dans l'obscurité. Pardon, Seigneur, oh Dieu. Et que davantage ton sang que tu as reçu sur la croix nous lave, nous purifie, nous sanctifie, corps, âme et esprit, Seigneur. Purifie notre subconscience, il y a déjà plein d'amertume, plein de choses, Seigneur. Purifie nos pensées, Seigneur, oh Dieu, purifie nos bouches, purifie nos cœurs, Seigneur, nous te supplions. Les paroles qui sortent de nos bouches, Seigneur, oh Dieu, ne sont que de venin, Seigneur, oh Dieu. Nous te supplions, purifie nos bouches, purifie notre air. Parce que tu as dit, toute parole qui sort de nos bouches sera jugée bien ou mal. Père, nous ne voulons pas être jugés, Seigneur, par rapport à nos paroles. Papa, nous te supplions. Restaure-nous dans ton amour et dans ton cœur, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Amen.
Nous sommes à la fin de notre culte. Est-ce que nous pouvons clôturer?